Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on regardera avec l'oracle des nombres ainsi que la sagesse de l'oracle et l'oracle les portes de l'intuition pour voir un petit peu quelles sont les tendances générales de votre mois. On regardera également du côté de votre énergie d'action-activité avec l'oracle mission de vie, ainsi que du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Et puis on apportera un peu plus de détails avec un tarot, et j'ai choisi The Light Seers Tarot. On développera... non, on développera pas. On conclura, pardon, avec le tarot des anges gardiens ici qui vous apportera un petit conseil de fin. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau pour ce mois d'août. Quels sont les messages pour vous? Vous avez le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Ok. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de vouloir en tout cas anticiper certaines choses ou en tout cas protéger les personnes que vous aimez, les personnes qui sont autour de vous. Il y a un sentiment comme ça oui, de vouloir prendre soin un petit peu de tout le monde. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Verseau, ascendant Verseau, Lune en Verseau pour ce mois d'août. Alors, c'est un mois basé sous le signe du passé. Il y a quelque chose de votre passé ici qui peut ressurgir, refaire surface, une histoire, peut-être des personnes que vous avez côtoyées dans votre passé qui reviennent peut-être, qui reprennent contact avec vous. Ok, donc on va voir ça. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau. On vous parle ici de votre capacité d'adaptation avec la carte de la flexibilité. On vous dit que vous êtes souple, que vous allez faire preuve certainement de souplesse, de compréhension, d'écoute aussi, pourquoi pas, hein, par rapport à une personne du passé ou en tout cas une situation qui appartient en tout cas à votre passé ici. On peut parler de votre famille, des personnes proches en tout cas que vous avez peut-être perdu de vue à un certain moment. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, vous avez certainement des projets, vous avez des choses à mettre en place ici, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment qu'une situation du passé refait surface, ou en tout cas une personne. Il y a vraiment l'idée de trouver la capacité de s'adapter à une situation ici qui vous demande de jongler un petit peu avec ce passé-là, avec cette situation. Avec la carte du pont du futur, c'est vraiment l'idée de commencer à se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de discernement et d'y croire quelque part, hein, d'être vraiment dans des énergies positives, dans des énergies qui vous donnent envie d'aller de l'avant. On vous invite vraiment à envisager le meilleur. Surtout, ne partez pas négatif ou négative dans une situation comme celle-là. Voilà, soyez vraiment positif parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui est voué à se réaliser, à s'ancrer dans la matière. Vous voyez ? On vous dit aussi que votre capacité d'adaptation, vous avez pu faire preuve de capacité d'adaptation par le passé. Hein. Vous êtes passé certainement par des moments compliqués où il a fallu s'adapter, il a fallu toujours se réajuster, se redéfinir ses priorités, se réadapter. Voilà, oui c'est ça, je l'ai dit, se réadapter. Il y a vraiment l'idée d'avoir cette qualité en vous.
Voilà. Donc n'ayez pas peur du futur, en tout cas n'ayez pas peur de l'avenir, parce que vous saurez faire face de toute façon, quoi qu'il arrive, et en plus envisager le meilleur. Il y a vraiment cette idée euh, de, de loi de l'attraction ici, c'est-à-dire que si vous vous lancez dans un projet ou si vous visualisez un petit peu votre avenir, votre chemin, votre cheminement futur, voyez vraiment que le bon, que le positif, que voilà, essayez de le vivre même fortement, intérieurement, pour justement qu'il devienne réalité. Ok, on va voir ici. On parle de projet d'avenir. Hein. Alors, du côté de votre activité, votre énergie d'action ici pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez la carte du chaman. Donc, qui vous rappelle bien que vous avez vraiment toutes ces capacités, cette nécessité à transformer les situations. C'est-à-dire que d'une situation difficile ou compliquée au départ, vous pouvez justement en faire quelque chose de positif, en sortir le meilleur. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est comme si vous allez pouvoir tirer vraiment le meilleur de vos expériences passées pour justement construire votre futur. Pour améliorer en tout cas votre situation, vos conditions de vie peut-être, je ne sais pas. On va voir un petit peu plus en détail ici. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois d'août, au niveau de l'activité et une énergie d'action, en tout cas vous avez cette capacité à changer les choses. On parle ici d'une situation conflictuelle peut-être avec quelqu'un de votre entourage ou en tout cas d'un conflit peut-être en vous. Quelque chose qui a laissé des traces en tout cas, hein, qui vous prend la tête et vous avez du mal à sortir peut-être de ces pensées négatives aussi. Hein. Oula oui, dis donc, vous avez été blessé. Hein. Ici on me parle de blessure et j'ai le sentiment que pour certains il y a même eu une part d'humiliation. Alors, c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait eu une énorme déception, mais plus que ça, hein, c'est vraiment, ça a blessé profondément. La carte du 3 d'épée est quand même assez forte à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un conflit, quelque chose qui a vraiment marqué hein, ici votre situation, alors que ce soit professionnelle ou personnelle, mais c'est quelque chose qui a affecté hein, votre activité. Hein. Et là, on vous dit que par rapport à cette situation-là, vous avez la capacité de tout changer, de tout transmuter, d'en tirer un enseignement. Ici, avec le pape, on est vraiment sur l'enseignement, sur le fait de mieux comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que vous avez traversé cette difficulté? Et là, on passe à la compréhension. Le fait de mieux vraiment... de voir avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de hauteur, si vous voulez, ce conflit, en tout cas cette douleur, beaucoup plus facilement et de mieux comprendre le pourquoi du comment. Et je pense que cette douleur-là, elle a été liée au passé. Donc là, il y a vraiment une forme de compréhension de ce qui s'est passé, donc du coup par le passé, pour pouvoir vous en tirer le meilleur pour vous lancer sur un nouveau projet, un nouveau départ. La carte de l'impératrice ici, elle vous dit que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, en tout cas des projets en cours que vous souhaitez mettre en place. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous avez pu vivre avant, votre expérience passée, une expérience douloureuse, évidemment, passée, vous avez pu justement en tirer des leçons et comprendre quelque chose qui va vous servir pour l'avenir. C'est exactement ce que je ressentais ici. Que vous avez fait preuve d'adaptation, que vous avez fait preuve de flexibilité par le passé et que vous avez pu justement en tirer... vous avez ces qualités-là en vous, vous avez pu les développer justement, ces qualités. Et là, on vous dit surtout, avec la carte de l'étoile qui est juste derrière l'impératrice, croyez en vos rêves. Croyez-y fort, parce que on vous dit ici que ils vont être réalisés. Vous allez y arriver en fait. Mais pour ça, il faut vraiment, vraiment que vous ayez foi en l'avenir et que vous ayez foi en vous et en vos projets. Waouh. Donc la carte du chaman, c'est en fait pour vous dire que vous avez le pouvoir, effectivement, d'améliorer une situation ou de changer. Changer quelque chose de douloureux en quelque chose de lumineux. Vous allez pouvoir comprendre, vous élever, vraiment, vraiment avoir un autre regard sur cette situation passée, sur cette douleur. Vous allez pouvoir comprendre le pourquoi du comment et partir sur des projets de créativité, projets vraiment importants pour vous. Hein.
pour votre futur en tout cas. Ben, c'est plutôt sympa. Ok. Ça peut être un moteur aussi, hein, cette blessure. Une revanche un petit peu comme ça sur la vie. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois d'août? On vous parle encore de mensonges, du moins de relations qui ne sont pas sincères ou qui manquent d'honnêteté et d'authenticité ici. Alors, relationnel et sentimental pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pardon. Vous êtes blessé, alors, pour certains, vous allez vous sentir piégé avec ce diable-là. C'est vraiment le sentiment de se sentir dépendant, vous voyez, ou bloqué dans une relation. Dans quelque chose qui manque d'authenticité, qui manque de sincérité, d'honnêteté. Alors, on va voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un. Ouais, on est dans les relations de confiance, les relations amicales, vous voyez. Votre entourage amical, familial, les personnes que vous côtoyez souvent. On vous dit ici qu'il y a énormément de choses cachées. Hein. Avec la lune, on est vraiment sur le fait de cacher énormément d'émotions, de ne pas montrer les choses. Peut-être que vous avez caché aux personnes de votre entourage que vous avez énormément souffert par le passé, ou en tout cas qu'il y a eu des blessures qui ont été très difficiles et très lourdes pour vous à cheminer. C'est comme si quelque part, vous vous sentez un petit peu piégé parce que vous avez dû porter un masque, vous avez dû faire semblant pendant tout ce temps avec votre entourage. De manière générale. Ok. Là, maintenant, on vous invite vraiment à à incarner l'énergie du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un petit peu... c'est l'instinct, quoi. Hein. Les bâtons, c'est l'instinct, c'est le feu intérieur, c'est ce qui vous anime, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, c'est la passion. Mais c'est aussi, quelque part, la colère. Donc attention quand même à ne pas... rentrer dans quelque chose une forme d'impulsivité, vous voyez, l'impulsivité de vouloir en découdre, de vouloir résoudre certaines situations. Mais quelque part, le chevalier de bâton, il peut vous apporter aussi cette envie, cette rage, ce courage, cette volonté, cette détermination, justement, d'aller jusqu'au bout de vos rêves, d'aller jusqu'au bout, en tout cas, de vos projets. Parce qu'il y a vraiment et réellement un projet concret ici qui est sur le point de se mettre en route, sur le point de se remettre en place. Mais au niveau relationnel, c'est comme si on vous avait menti, ou alors vous avez menti. En fait, vous n'avez pas forcément montré vos émotions, vous vous êtes un petit peu caché derrière un masque. Et du coup, les personnes autour de vous, quelque part, ne vous comprennent pas forcément. Pour d'autres, on peut être aussi sur des relations mensongères, des personnes qui n'ont pas été franches avec vous, un entourage qui n'est pas clair, qui n'est pas franc, et quelque part vous vous sentez piégé par ça, parce que vous n'avez rien osé dire, peut-être que vous avez gardé les choses en vous, et du coup il y a une espèce de frustration et de colère intérieure ici qui est prête à exploser. Donc attention quand même à ne pas partir dans tous les sens. Voilà. Mais cette énergie du chevalier de bâton ici, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vraiment vous en servir comme un moteur, comme une revanche. Vous allez prendre votre revanche sur la vie, hein, d'une certaine façon, grâce à un nouveau départ et un nouveau projet ici. Mais c'est délicat. Hein. J'ai le sentiment que vous allez vraiment, pour ce mois d'août, au niveau de vos relations, vous allez vous apercevoir des personnes sincères et des personnes qui ne le sont pas. Et vous allez vous rendre compte à quel point c'était malsain quelque part pour vous. Ouais. On ouvre un petit peu les yeux hein, là-dessus. Oui. Alors, on va voir maintenant quel est le message, quel est le conseil pour vous du tarot des anges gardiens pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Voyez la lune, hein, vous ne dites pas ce que vous pensez. Hein.
Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc oui, l'idée du masque, c'est un peu ça. Hein. C'est comme si vous aviez joué un rôle quelque part. Vous avez montré que tout allait bien alors que vous n'allez pas bien, ou en tout cas, vous n'avez pas parlé à cœur ouvert, en tout cas avec vos amis ou votre entourage. Et il y a vraiment ce sentiment ici d'essayer de mettre en place quelque chose, de vous consacrer. Mais attention à la frustration, hein. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose de frustrant au niveau relationnel, hein, pour vous, au niveau émotionnel. Donc il va être temps de se libérer de ça, hein, et de vous montrer tel que vous êtes. Comme ce chevalier de bâton qui est vraiment, qui se pose pas de questions, qui fait les choses parce qu'il a envie de les faire et qui, voilà, il est dans l'instinct, vous voyez. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.